Bonjour, pouvez-vous vous présenter et présenter votre spectacle, s'il vous plaît? Je m'appelle Yann Inoukine, je suis artiste cirque finlandais et du coup là je présente un spectacle de magie qui s'appelle Une séance peu ordinaire. Est-ce qu'il y a une compagnie ou un artiste que vous admirez particulièrement? Bon, il y en a toujours plusieurs, mais dans le cirque, il y en a quelqu'un que j'aime bien, c'est Jean Le Guillerme, qui accompagne les cirques ici. Est-ce que vous conseillez un autre spectacle dans les fantaisies? J'ai même pas encore le temps, mais je pense que, en fait, j'ai pas vu le spectacle, mais j'ai beaucoup entendu parler de Mélissa Bolvecchi qui joue dimanche. Compagnie AP, je crois, ça s'appelle, du coup, qui joue quelque chose avec un miroir, un sorte de trapèze. J'ai entendu beaucoup parler de ça, mais je ne l'ai pas encore vu. Et est-ce que vous amenez toujours quelque chose avec vous en déplacement, quelque chose qui vous porte chance ou, Bah là, je suis amené ma caravane, c'est voilà, du coup, comme ça, je suis un peu chez moi, donc ça me porte chance. Donc, voilà, j'aime bien être dans ma caravane et pas à l'hôtel, par exemple, parce que comme c'est chez moi, il y a tout ce qu'il faut pour être heureux. Quel est votre meilleur festival? Bah, moi, j'habite à Nexon, donc j'aime bien le festival de Nexon, parce que du coup, c'est chez moi, mais là, ici, ce que j'ai découvert jusqu'ici, donc c'est super. J'aime bien toujours plus aller dans des festivals qui sont dans des petites communes que dans des... Par exemple, je n'ai pas joué à Paris ou banlieue de Paris, donc je préfère vraiment être à la campagne où les gens font souvent l'effort d'aller voir des spectacles. À Paris, parce que les gens sont tellement blasés qu'ils sont un peu obligés d'aller voir des spectacles, mais c'est pas forcément un plaisir. Et à la campagne, souvent les gens, en fait, ils prennent une décision d'aller voir quelque chose parce qu'ils ont vraiment envie. Et ça, je trouve ça chouette. Comment êtes-vous arrivé à ce festival? Comment êtes-vous arrivé au festival ici? Bah moi, en fait, je connais Fred depuis, je sais pas, peut-être depuis 2006 ou fin 2006, quelque chose comme ça. On se voit de temps en temps, mais voilà. Après, Jordan, il m'a parlé depuis son festival, il voulait que je vienne d'abord avec un chapiteau, mais c'était un peu compliqué pour nous. Et après, donc, j'ai proposé que j'ai une petite forme, donc je suis là, donc il m'a invité, il était à résidence à Nexon, donc on s'est croisés là-bas, on a parlé, et voilà. J'ai dit que celui-là, ça va très bien et facile à monter, tout ça. Et pourquoi vous faites-vous de cette discipline? Pourquoi vous avez choisi de faire ça? Bah moi, en fait, comme dans un spectacle, je parle souvent du hasard. Et en fait, moi, je crois que dans la vie, tout est un peu basé sur le hasard. Et donc, en fait, c'est par le hasard que mon cousin m'a appris à jongler avec 3 balles un joli après-midi, un samedi. Et du coup, à cause de ça, je suis allé chercher ici dans ma ville, il y avait une école de cirque. Et du coup, j'ai trouvé une école de cirque de loisirs. Et après, j'ai commencé tout de suite là-bas comme acrobate parce que je faisais gymnastique et jongleur. Et du coup, j'ai fait ça. Mais en même temps, j'ai commencé à faire de la magie. Et du coup, petit à petit, c'est devenu une passion. En fait, on avait un lit où on travaillait. On invitait quasiment tous les week-ends, on passait là-bas. Et après, on partait en tournée, faire des spectacles tous les week-ends quand on était à l'école. Et tout l'été, on bossait avec le cirque. Et petit à petit, c'est devenu un métier. Mais qui n'était pas évident en Finlande à l'époque. Il y avait très peu de gens qui pouvaient vivre de ça, à part dans le cirque traditionnel. Mais c'était compliqué. Mais je suis venu en France en 1999 pour faire le Centre national des arts du cirque. Et depuis, voilà, je suis resté là et voilà, je fais ça comme métier. Donc un peu par hasard, mais c'est vite devenu une passion. Mais ça ne vous dérange pas d'avoir dû quitter votre pays pour venir faire ce métier plutôt en France? Bah, moi, je fais toujours le métier en Finlande aussi. Donc là, par exemple, il y a une semaine, j'étais en Finlande, je travaille à mise en scène pour une compagnie. Et là, dimanche de la semaine prochaine, je pars de nouveau en Finlande pendant 3 semaines pour travailler avec cette compagnie-là. Et parce que 2014, on est parti avec tout le camion, les 3 chapiteaux et 4 spectacles. On est parti pour faire une tournée. On est monté tout en nord de la Finlande, on a descendu par les Pays-Bas jusqu'en France. Et du coup, on y travaille aussi, mais en Finlande, c'est plus compliqué. Il n'y a pas beaucoup de festivals et après voilà, les théâtres par exemple c'est plus compliqué à tourner en France, en Finlande qu'en France. Et du coup vous auriez un métier que vous auriez aimé faire si vous n'aviez pas travaillé dans le spectacle? J'en avais 2 en fait. C'est déjà je faisais du cirque mais je voulais être scénographe et aussi j'aimais bien l'architecture. Et après la sortie de l'école à Châlons-en-Champagne, j'ai dessiné mon premier chapiteau, donc je suis quelque part l'architecte et depuis je construis tous mes décors. Donc quelque part en fait ce métier relie la passion de cirque et du coup l'architecture et scénographie. J'ai déjà conçu 4 chapiteaux et j'ai construit 3. Donc maintenant je fais la construction aussi des structures métalliques et tout ça. Donc
quelque part, c'est un métier idéal pour moi. Vous avez réussi à allier toutes vos passions dans un même travail. Voilà. Et est-ce que le fait que les gens applaudissent avant la fin du spectacle, ça peut vous déranger ou pas du tout? Ah bah, au milieu du spectacle, Oui. ça dépend des spectacles. Et ça dépend aussi, parce que par exemple, ce spectacle que je joue ici, c'est un spectacle qui est à la base créé pour être joué chez l'habitant. Donc ça dépend vraiment en fait comment sont les gens, qui sont les invités dedans. Parfois c'est des amis et parfois ils ont pris l'apéro bien avant qu'on fait le spectacle. Donc souvent ils parlent même pas dans le spectacle. Donc ça me dérange un peu, mais ça dépend. Certains spectacles s'y prêtent très très bien et d'autres un peu moins. D'autres sont plus dans la continuité qu'on applaudit à la fin, mais du coup moi j'accepte tout. C'est pas à moi de dire en fait comment il faut se comporter. Nous on fait le spectacle et après le public fait comment il le sent. Quel est votre meilleur et votre pire souvenir en tant que personnage du spectacle? Qu'est-ce que ça pourrait être? Bah, nous, par exemple, on avait un spectacle à un moment, ça c'est le pire, donc on était un spectacle, c'était Super 8, c'était un spectacle de magie avec des films Super 8. Donc c'était la première, et juste avant que quelqu'un vienne nous demander est-ce que vous êtes prêts, on peut faire entrer le public, donc on met le film Super 8 dans la machine, et ça commence à tourner, et ça coupe le film en petits morceaux comme ça. Donc ça c'est pas très sympa, juste avant la première que déjà on est stressé. Après le meilleur, moi, un des meilleurs souvenirs là, c'était 2014 qu'on a fait la tournée. On est parti avec Camille, on est resté 4 mois et demi en tournée avec les caravanes en Finlande, des Pays-Bas, et du coup ça, pour moi c'était très chouette pour être voilà, c'est un caravane, et du coup c'était aussi amener mon équipe qui est équipe complètement française, du coup amener ça chez moi dans mon pays. Et est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous retrouver devant un public qui ne présente, qui n'apprécie pas le spectacle et qui du coup vous fait ressentir? Oui, c'est pas que ça, du coup il y avait on jouait au parc de la Villette dans la grande halle, et en fait nous c'était 2008, c'était qu'on appelait dans la culture, en fait c'est une saison finlandaise, donc il y avait beaucoup de spectacles finlandais qui étaient importés en France pour être joués. Du coup là c'était dans le cadre de ça, on jouait un spectacle qui s'appelait Louisiana Circus, on avait 18 musiciens sous ça, donc peut-être 6 artistes de cirque. Et en fait, c'était une soirée privée pour Areva, qui était partenaire dans cette histoire-là, et il picolait, il ne regardait pas le spectacle, et c'était pas très simple. Voilà. Merci. Je vous en prie. Merci. Il va Areva.